Bienvenue à toutes et à tous. La situation carcérale de Guy Marius Sagna au camp pénal de Liberté 6 inquiète ses proches. Dr Babacar Diop craint pour la santé et la sécurité, encore plus pour la vie de l'activiste. Le leader des forces démocratiques du Sénégal redoute le syndrome Omar Blondin Diop du nom de cet étudiant décédé en 1973 dans la prison de Gorée. Le cas Guy Marius Sagna doit interpeller l'opinion nationale et internationale, selon le professeur qui demande également à l'Église de réagir car l'activiste est victime de persécution et de domination. Dr Babacar Diop ne cautionne pas l'idée que le chef de file du mouvement France Dégage serait emprisonné parce qu'il est de confession catholique. On l'écoute. Guy Marius Sagna, sa situation nous inquiète sa propre famille, inquiète ses propres proches. Et nous craignons le pire. Nous craignons le syndrome Omar Blondin Diop. Souvenez-vous de cet étudiant qui a été tué le 11 mai 1973 dans la prison de Gorée. Aujourd'hui, le syndrome Omar Blondin Diop hante notre sommeil parce que un avocat de la place, un insulteur public, défenseur des causes perdues, a osé dire ici devant tout le monde que Guy Marius Sagna devait être abattu. Et depuis lors, cet avocat n'a pas été entendu par le juge. C'est pourquoi nous craignons le pire et nous pensons qu'il n'est pas en sécurité. Nous craignons pour son intégrité physique, son intégrité morale, nous craignons pour sa sécurité, nous craignons pour sa vie et nous pensons que l'opinion publique nationale et l'opinion publique internationale doivent se mobiliser pour sauver le soldat Guy Marius Sagna. Je ne peux pas dire, je ne saurais ni assumer, ni endosser, encore moins défendre l'idée qu'il est en prison parce qu'il est catholique. Guy Marius Sagna, que j'ai côtoyé, avec qui j'ai partagé la même cellule pendant plusieurs jours, ne m'a jamais parlé de religion. Il m'a toujours parlé du Sénégal, de l'Afrique. La patrie de Guy Marius Sagna, c'est l'humain, ce sont les pauvres. Mais nous interpellons l'Église. Nous ne le faisons pas parce que Guy Marius Sagna est de confession catholique. Nous interpellons l'Église. Ce soir, j'irai à la rencontre de son éminence Théodore Adrien, cardinal Sarr, qui m'a fait l'honneur de me recevoir ce soir. Je lui parlerai de l'affaire Guy Marius Sagna. Parce que l'Église, c'est une tradition émancipatrice et libératrice. Nous interpellons l'Église parce que l'Église a été toujours du côté des pauvres, persécutés, dominés. Et Guy Marius Sagna est persécuté. Guy Marius Sagna est dominé. C'est la raison pour laquelle nous irons vers l'Église. Nous faisons confiance à cette Église-là. Cette Église-là défendra Guy Marius Sagna, non pas parce que Guy Marius Sagna est catholique, mais parce que Guy Marius Sagna aujourd'hui incarne le visage du pauvre. C'est là des propos du docteur Babacar Diop au micro de Babacar Samb. Le leader des forces démocratiques du Sénégal s'est présenté ce matin chez le doyen des juges pour une audition sur l'affaire de maltraitance et d'agression dont il aurait fait l'objet à Rebeuss. Mais l'audition n'a pas eu lieu. Le doyen des juges dit qu'il n'était au courant de cette convocation. Selon le professeur, très étonnant de la part de la justice sénégalaise qui étale au grand jour ses propres contradictions, regrette docteur Babacar Diop. Les détails avec Babacar Samb. La justice de notre pays ne cesse de nous surprendre, de nous décevoir et de nous inquiéter. Ces mots suffisent au leader des forces démocratiques du Sénégal pour dire son indignation, mais aussi son étonnement face à une justice qui, selon lui, subit une pression. Dr Babacar Diop. C'est très étonnant. C'est une bizarrerie. Et la justice étale au grand jour ses propres contradictions, des dysfonctionnements internes très inquiétants. C'est pourquoi c'est très regrettable ce que nous avons vécu ce matin. Mais nous pensons que la vérité est que pour nous c'est notre sentiment et que la justice subit une pression. Il y a pour cette affaire pas d'autre explication. Son audition n'a pas finalement eu lieu car le doyen des juges n'a pas été informé, ce que refute le professeur qui indique avoir bien reçu une convocation du greffier. Pour un dossier qui a été programmé par son greffier lui-même, qui en a informé les avocats, qui m'ont informé depuis plus d'une semaine. Le doyen des juges vient de nous dire que lui-même, il n'a pas été informé. Nos avocats sont en réunion, vont continuer la bataille. La justice doit faire son travail et les agents de l'administration pénitentiaire n'ont aucun moyen d'échapper. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que dans un premier temps, lorsque nous avons parlé de cette affaire, nous avons été voués aux gémonies par l'administration pénitentiaire qui a tenté de discréditer, de nous vilipender dans un premier temps, publiant un communiqué de presse pour me discréditer et pour protéger les agresseurs et les tortionnaires
passionnaires qui m'ont agressé. Nous demandons à la justice de faire son travail dans cette affaire. Pour rappel, Dr Babacar Diop avait déposé une plainte contre des agents de l'administration pénitentiaire. Il les accuse de l'avoir maltraité lors de son séjour carcéral à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Sud FM. Très mauvaise qualité de l'air, le centre de gestion de la qualité de l'air relève une hausse des concentrations de particules dans l'air et les poussières désertiques en provenance du Sahara constituent le facteur aggravant. Cette couche dense de poussière intéresse l'ensemble du territoire. La poussière devrait se dissiper dès jeudi, mais en attendant, elle affecte de nombreuses personnes. Entre problèmes respiratoires, baisse d'activité et de chiffre d'affaires, la journée est difficile sous cette couche de poussière. Un reportage de Adi Fatoubari. Une couche de poussière dense recouvre la capitale sénégalaise depuis hier soir. Une concentration de particules qui affecte la respiration et qui irrite les narines. Et les plus touchées sont les personnes souffrant de maladies respiratoires. Mamadou Khabandiaï et Yoro Silla sont asthmatiques. Je me protège contre la poussière puisque je suis asthmatique. Dans ce parking réservé aux chauffeurs de taxi, Mamadou Khabandiaï attend qu'on finisse de laver sa voiture recouverte de poussière. Muni d'un masque, le chauffeur n'exclut pas de finir plus tôt que d'habitude sa journée de travail si la poussière persiste. Idem pour la gargotière Fatou Bodjan. En cause, la restauratrice tarde à voir ses habituels clients. Ça a fortement impacté sur notre travail. À 10 heures, c'était très animé par ici. Mais aujourd'hui, il n'y a personne. Si ça continue ainsi, on va devoir arrêter de vendre jusqu'à ce que ça se dissipe. À l'intérieur de la gargote, seul un client prend son petit déjeuner. Et pour la dame, toutes les mesures d'hygiène sont renforcées pour éviter toute maladie. On ne fait que nettoyer. Vous voyez, ce seau, il est rempli d'eau javelisée. Masque, foulard, mouchoir, tous les moyens sont bons pour se protéger de la poussière. Toutefois, cette situation devrait continuer jusqu'à jeudi prochain, prévient le centre de gestion de la qualité de l'air. Adi Fatoubari, cette couche de poussière a des conséquences sanitaires. Elle exacerbe les difficultés respiratoires. Les personnes sensibles sont exposées. On peut utiliser des masques de protection ou éviter de s'exposer à l'air ambiant. Voici les précisions du professeur Yacine Diakane, pneumologue à l'hôpital de Fann avec Mame Diarra Da Silva. Écoutez, cette couche de poussière altère la qualité de l'air et les conséquences immédiates, c'est surtout que cela va déstabiliser certaines maladies et entraîner ce qu'on appelle une exacerbation, surtout chez les patients qui sont asthmatiques, les patients qui ont une bronchite chronique ou bien les patients qui ont ce qu'on appelle une bronchopneumopathie chronique obstructive ou toute autre maladie respiratoire avec des séquelles sur le plan respiratoire, des séquelles qui sont anciennes bien sûr, et qui peuvent être déstabilisées au moment où la qualité de l'air est aussi altérée. Les personnes les plus vulnérables, c'est surtout ces personnes-là qui ont un état respiratoire précaire, mais également les personnes âgées, les enfants, et tout le monde peut être concerné. Mais il y a en particulier les trois catégories que je viens de citer qui sont les plus concernées. Docteur, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire dans ce cas? Le conseil, c'est de ne sortir que quand c'est strictement nécessaire, surtout. Pour les trois catégories de personnes que je viens de citer, ces personnes fragiles ne doivent sortir que quand c'est nécessaire, ou bien quand ces personnes sortent, au moins qu'elles portent des masques de protection. C'est cela l'idéal. À l'instant, le professeur Yacine Diakane, pneumologue à l'hôpital de Fann, qui préconise l'utilisation des masques de protection ou éviter tout simplement de s'exposer à l'air ambiant pour justement ne pas exposer les enfants en ce mardi gras. Pas de procession, pas de jeu dans la cour à l'école Le Petit Futé. À cause de la très mauvaise qualité de l'air, mardi gras se fête dans les salles de classe. Fatoumata Diallo. Nous sommes à l'école Le Petit Futé. Dès notre entrée, on entend de la musique. Mais personne dans la cour. La cause, la mauvaise qualité de l'air. Pour ne pas porter préjudice aux enfants, maîtresse Safietou préfère fêter le Mardi Gras en classe. Aujourd'hui, nous allons fêter Mardi Gras avec nos bouts de chou, nos chers petits. Et là, aujourd'hui, on est un peu coincé à cause du vent avec la poussière qui est là. Donc, on est resté confiné dans les classes. Vraiment, on prend compte du climat, vraiment. Donc, raison pour laquelle on ne va pas faire le carnaval avec les enfants. Ils sont souvent asthmatiques et donc là, il
faut vraiment qu'on tienne compte de cela. Les années précédentes, la fête se faisait dans la cour. D'habitude, on faisait un carnaval avec un défilé dehors, avec par déguisement. Malheureusement, pour aujourd'hui, il y a la poussière, donc on ne pourra pas le faire. La fête va être dans les classes. On va faire un petit carnaval dans les classes avec les enfants, avec juste une petite animation. Dans cette classe, les petits se sont déguisés en Spider-Man, mariés et Dr Kofi. Les princesses vont passer, les héros vont passer, les mariés, ensuite le défilé traditionnel. Les enfants sont tout heureux de fêter le Mardi Gras, même si la fête se déroule entre 4 murs. Mardi Gras marque quoi les enfants? La CEDEAO se prépare pour mieux riposter contre le coronavirus et l'outil le personnel sanitaire à Dakar sur la détection et les capacités d'investigation du Covid-19. Un atelier régional se tient à l'initiative de l'Institut Pasteur. À l'issue, les experts de la CEDEAO vont proposer un plan commun de lutte. Écoutons les propos du docteur Abdourahmane Sow de l'OMS avec Dominique Kama. L'objectif de cette formation à Dakar, c'est de doter les pays de la CEDEAO des capacités de diagnostic pour leur permettre d'être mieux préparés à faire face à cette. Donc, à l'occasion de cette formation, on va leur inculquer en tout cas toutes les capacités et toutes les stratégies de diagnostic qu'ils pourront avoir. Et puis à la fin de la formation, tous ces pays-là vont rentrer avec un kit complet de diagnostic qui va leur permettre de tester les cas éventuels suspects de coronavirus dans leurs différents pays. Aujourd'hui, on a regroupé plus de 15 pays à CEDEAO et 3 autres pays, dont le Tchad, la RDC et la Mauritanie, donc pour renforcer les capacités sur ces questions-là. Et donc, je pense qu'à la fin de cette formation, tous les pays de la CEDEAO auront la capacité de diagnostiquer, d'investiguer et de répondre efficacement à la menace actuelle de coronavirus. La réponse à une épidémie, le laboratoire est uniquement un pilier, important certes, mais il y a aussi d'autres piliers qu'il faudra faire. Donc, je pense qu'il faudra aussi qu'on travaille sur les autres éléments nécessaires. Et donc aujourd'hui, cette formation s'est focalisée sur la détection et les capacités d'investigation et diagnostic. Maintenant, il y a d'autres composantes aussi sur lesquelles on travaille, notamment la surveillance, notamment la prise en charge des cas, isolement des cas, etc. Donc tous ces éléments-là doivent être traités pour dire qu'on a une bonne capacité de prise en charge et de réponse. Pour les pays de la CEDEAO, on a carrément un plan pour répondre à cette situation et qui comprend toutes ces thématiques-là et que les pays de la CEDEAO sont en train d'être préparés pour pouvoir faire face à cette épidémie. Le Comité national de gestion des épidémies s'est réuni hier. Il recommande le renforcement des mesures d'alerte, de surveillance, d'épidémiologie et de contrôle sanitaire aux portes d'entrée et le renforcement de la communication sur les mesures d'hygiène. La cellule de soutien psychosocial pour accompagner les étudiants basés à Wuhan est maintenue. Le député Mamadou Lamine Diallo a réagi suite à la sortie du ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui défend la position du gouvernement concernant le rapatriement des étudiants sénégalais confinés à Wuhan, en Chine, épicentre de l'épidémie du coronavirus. Le parlementaire regrette également la déclaration du ministre d'État sur le 3e mandat du président Sall. Le président du mouvement Teki regrette et indexe l'ex-premier ministre de bénéficier de l'argent du contribuable pour se soigner à l'étranger. Je le cite, Boun Dionne est un privilégié. Il a bénéficié de l'argent public pour se soigner en France au lieu d'avoir une pensée pour nos jeunes bloqués à Wuhan. Il insulte le peuple en parlant d'émigrats gaziers. La présidence a vu de son maître Macky Sall. Quelle honte, fin de citation, a-t-il déclaré sur son compte Twitter. Violent incendie au village de Suntu Kolon dans la commune de Sabadola hier. 125 cases, 25 greniers et une partie du bétail détruit. Les populations sollicitent une assistance dans l'urgence. L'explosion d'une batterie de solaire serait à l'origine. Boubacar Tamba. Suntu Kolon, un village de la commune de Sabodala, a brûlé hier. Les populations ont tout perdu, nous a confié le maire Mamadou Sissoko. Bon, les dégâts sont énormes. Il y a eu 125 cases brûlées, plus 25 greniers et plus le bétail. Il n'y a pas eu de victimes humaines? Non, il n'y a pas eu de mort d'homme.
Qu'est-ce qui a entraîné cet incendie? Il paraît que ça proviendrait d'une explosion d'une batterie. Une batterie solaire? Solaire, oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu de secours? Les villages environnants, les pompiers, personne n'est venu en aide? Bon, les villages environnants, tout le monde était là-bas, tout le monde a fait le déplacement en grand nombre. Mais les sapeurs, bon, n'étaient pas présents. Où sont les sinistrés actuellement? Actuellement, ils sont là-bas, mais ils sont dépourvus de tout, hein. Donc, ils n'ont même pas où coucher. Tous les vivres étaient brûlés. Donc, derrière ça, il paraîtrait que, bon, c'est Branson qui avait préparé pour ces gens-là la nuit dernière, voilà, pour pouvoir dîner, quoi. Et au niveau de votre commune, qu'est-ce que vous comptez faire en tant que maire? On va réagir en donnant des vivres et probablement des matelas. Et vous lancez un appel aussi aux autorités centrales? Voilà, on lance un appel aux autorités centrales, mais aussi aux partenaires qui est là, la SGO, aux personnes de bonne volonté également, de venir en aide à ces gens-là qui ont tout perdu. À la faveur des vents qui soufflent dans la région de Kédougou, les incendies deviennent monnaie courante. On se le rappelle, il y a quelques semaines, des villages de Sambrambougou et Tchankoumalal avaient aussi été dévorés par des flammes. Boubacar, Tamba, Kédougou, Sud-Afrique. La direction du commerce intérieur, l'État et les boulangers ainsi que les commerçants se rencontrent cet après-midi. Objectif, arrondir les angles et éviter les mauvaises interprétations comme cela a été le cas à Diourbel. Déguerpissement des occupants du marché Sam de Thiès, une centaine de millions. C'est le premier bilan des dégâts enregistrés au marché aux poissons de Sam à Thiès. Les victimes déplorent l'attitude des autorités locales et entendent se battre pour rentrer dans leurs droits. Des commerçants et marailleurs qui continuent d'exiger un marché aux poissons à Thiès. Babacar Ndao. Au lendemain des opérations de déguerpissement au marché Sam, les ex-occupants du site, toujours dans l'amertume, évaluent les dégâts. On ne peut pas constater les dégâts aujourd'hui parce qu'il y a énormément de dégâts. On a été combien de fois déguerpis? On a perdu combien de millions? Il y a des bagages centaines de personnes. Vendeurs de poissons, commerçants et exploitants forestiers, tous décrient la mesure de l'autorité pour le compte d'un privé. Papanar, un des responsables des marailleurs. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le président de la République, M. Macky Sall, a insulté de nouveau le secteur informel. Chaque vendeur, au moins, il a perdu plus de 500 000 francs. Est-ce que le président de la République peut payer ça? Il ne peut pas payer le secteur informel. Le président de la République devait accompagner le secteur informel. Il devait les subventionner, les financer. Or, il les a maltraités, il les a insultés aujourd'hui. La communauté des commerçants de Thiès ne pardonnera jamais ces autorités. C'est fait inacceptable. On ne les pardonnera jamais. Des déguerpis qui squattent les autres coins du marché central et celui de Darussalam. A pas question, selon eux, de rejoindre le site de Daral Peul. L'absence des représentants des organisations fêtières, en l'occurrence l'UNACOA, l'Union des marailleurs ou l'Union des exploitants forestiers du Sénégal, une absence décriée par les désormais ex-occupants de Sam. Nous sentons l'absence des autorités, surtout dans le secteur informel. Tous nos présidents sont absents aujourd'hui. Union nationale des marailleurs du Sénégal ou bien qui sont dans l'UNACOA. Mais pourquoi? Thiès attend toujours son marché aux poissons et fruits. Babacar Ndao, Thiès, Sud-FM. Sud International. L'actualité internationale nous mène en Italie qui compte maintenant 283 cas de coronavirus, la plupart étant localisés en Lombardie, une région frontalière avec la Suisse. Les États européens craignent que le virus devienne viral et ont chargé leur ministre de la Santé de se réunir d'urgence à Rome. Pendant ce temps, les systèmes de détection sont mis à rude épreuve entre sous-détection, durée de l'isolement et tests. La multiplication des cas d'infection au nouveau coronavirus hors de Chine pose des questions sur les systèmes de surveillance mis en œuvre pour éviter une propagation de l'épidémie dans le monde entier. Pour endiguer l'épidémie, il est crucial de repérer et d'isoler rapidement les personnes malades pour éviter qu'elles n'en contaminent d'autres. Or, selon l'AFP, des chercheurs de l'Imperial College de Londres ont estimé vendredi qu'environ les 2/3 des cas de Covid-19 sortis de Chine sont restés indétectés au niveau mondial, avec pour résultat potentiel de multiples chaînes non détectées de transmission humaine hors Chine. Dans d'autres travaux parus lundi, une équipe anglo-américaine estime que plus de la
moitié des personnes infectées échappent au dépistage. Une des difficultés que pose ce virus, c'est le fait qu'il y a tout un spectre de manifestations cliniques, dont des formes légères avec peu de symptômes. Page des sports et nous parlons boxe avec le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. Après Mamadou Ndiaye et Maktar Sambou, Souleymane Sy a été éliminé hier. Des éliminations qui ne surprennent pas le DTN. Selon lui, ces éliminations sont liées à la mauvaise préparation. Cependant, il compte sur les deux Sénégalais encore en course. Joseph Diouf est le DTN du CNP de boxe. Il est joint par El Hadj Malick Ndiaye. Mais il faut voir d'abord pourquoi effectivement ces résultats. Parce que là déjà, il faut maintenant penser à la source. La source du mal vient déjà dans le processus de préparation et de sélection. Et je l'ai dit, je le répète encore une fois, le programme qui a été déposé, conçu par la direction technique, n'a pas été respecté. Parce que là déjà, nous avons deux groupes. Le groupe qui vient de l'extérieur et celui effectivement qui est local, l'équipe nationale locale. Il a été conçu effectivement un programme qui permettrait effectivement à ce que les boxeurs locaux puissent effectivement faire une préparation de 6 mois à moyen terme et qu'ils se préparent déjà en conséquence, en attendant effectivement donc l'arrivée effectivement des expatriés qui rejoint le groupe à 1 mois avant. 1 mois avant, c'était au mois de décembre, j'avais programmé un tournoi de sélection de l'équipe nationale type du Sénégal. Ça nous aurait permis effectivement d'avoir les garçons qui viennent et d'avoir les locaux qui auraient déjà profité effectivement d'un travail spécifique et qui aurait permis à ces garçons-là déjà de se peaufiner à 1 mois avant les compétitions et effectivement, catégorie par catégorie, faire effectivement un grand tournoi de sélection qui aurait permis à ce que nous ayons le meilleur par catégorie. Donc tout ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau fédéral, les moyens de faire déjà le regroupement des locaux, pas moyen. Les gosses qui viennent de l'extérieur aussi, il y avait un problème de prise en charge pour qu'ils viennent 1 mois avant. Troisièmement maintenant, c'est que au niveau du budget, il n'était pas prévu effectivement donc au niveau du ministère et du comité olympique, il n'était pas prévu la préparation des équipes de l'équipe de boxe. Tu vois? Donc, mais c'était au niveau des rôles, c'était à la fédération de chercher les moyens et de mettre ce programme en place pour que les garçons soient prêts maintenant et que nous ayons les meilleurs Sénégalais, extérieurs comme à l'intérieur du pays. À l'instant, Joseph Diouf, directeur technique national du CNP de boxe. Chelsea, Bayern, Naples, Barça seront l'attraction des 8e de finale allée de la Ligue des Champions de ce mardi 25 février. Pour les férus du ballon rond rencontrés, les avis sont partagés. Pour certains, ces 2 matchs seront âprement disputés, même si le Barça et le Bayern partent favoris. Pour d'autres, bien que Chelsea soit en méforme, l'équipe crée la surprise. Écoutons leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Ismaël Marcel Colli. Ce sera 2 matchs très âprement disputés parce que 2 grands clubs européens. Le Chelsea, ils sont en méforme, mais il faudra faire très attention à eux. Parce qu'il y a un Giroud qui a repris confiance la fois passée. Bon. Et le Bayern aussi qui reste dans une dynamique extraordinaire par rapport à leur championnat. Ce sera un match, on peut dire 55% pour Bayern, 45% pour Chelsea. Et Naples, Barça? Barça est hyper largement favori. Il n'y a pas photo. Ce match-là, il n'y a pas photo. Je pronostique minimum 2-0, voire 3 même pour le Barça. Entre Chelsea et Bayern, ce sera un beau match, vu qu'il y a 2 défenses un peu fébriles et l'attaque de Bayern est trop forte. Chelsea aussi, ils ont un bloc militaire très compact. Donc ce sera un match un peu difficile, mais qui sera équilibré. De l'autre, Barcelone-Napoli, ce sera un match aussi équilibré, vu que le Barça ces temps-ci, ils sont un peu fébriles, alors que Naples revient un peu en force. Donc ce sera un match attaque-défense. Parce que Barcelone a plus de chances de l'emporter, vu ses capacités offensives, avec ces temps-ci la forme de Lionel Messi, vu le match passé. C'est normal que Barcelone ait plus de chances de gagner le match. Vu la fébrilité de Naples, Chelsea, je pense que Bayern est le favori, vu la force de l'attaque de Bayern, car leur défense est un peu fébrile, mais la force et leur attaque, ils peuvent encaisser 5 buts et en marquer 8, c'est ça leur force. Ces 2 grands matchs, premièrement Chelsea-Bayern, les Anglais ont un effectif très jeune, avec un coach très jeune, à savoir Lampard. Maintenant, le Bayern part favori, mais attention aux Anglais qui jouent à domicile au Stamford Bridge, qui sont très très forts à domicile, avec un retour peut-être de Giroud, qui peut créer la surprise. Concernant l'autre match à Naples, il y a d'abord l'aspect historique, Messi qui retrouve le terrain de Maradona pour peut-être écrire encore l'histoire, et Naples qui semble retrouver quelques couleurs
au niveau de la Serie A. C'est deux très grands matchs, deux matchs très intéressants, même si le Barça et le Bayern partent favoris. Sur le plan offensif, Chelsea est plus bon que Bayern, je crois en ça. Mais statut de favori, je donne ça au Bayern, vu qu'il maîtrise mieux la Ligue des Champions que le Chelsea. Naples peut créer la surprise, parce que le Barça, ils sont fébriles en défense. Je pense que Chelsea ne peut pas créer la surprise, mais le Barça va gagner. Un but d'écart. Reparlons de la mauvaise qualité de l'air qui enveloppe Dakar depuis hier, une couche dangereuse pour la santé, mais certains sportifs n'accordent pas une importance à ce temps et aux alertes. Ils continuent de pratiquer le sport en plein air. Un reportage d'Odile Minkilan. L'équipe des Export et celle des cadets d'Africa Promo sont en pleine séance d'entraînement sur un terrain sablonneux à Sacré-Cœur. Ces jeunes courent sur ce terrain sous la poussière. Pourtant, ils connaissent les dangers de s'entraîner quand la qualité de l'air est aussi mauvaise. Mohamed Mustafa Touré, coach des cadets d'Africa Promo. C'est dangereux, bon. Franchement c'est dangereux. Mais que faire, on est en Afrique. Tous nos terrains sont poussiéreux. On fait avec. Vous venez juste de m'apprendre qu'on ne devrait pas s'entraîner avec cette poussière. Mais Inch'Allah, de toute façon on ne s'entraîne pas demain matin, on s'entraîne que le jeudi. Le coach Mohamed Mustafa Touré dit qu'ils n'ont pas le choix car les infrastructures manquent. À part poussière, sur ce même terrain, cet homme d'une quarantaine d'années s'entraîne également. Mais lui porte un masque. Il explique son geste. C'est pas bon de faire du sport comme ça là. En principe, de ne pas faire du sport. Mais moi, comme j'ai l'habitude de faire du sport chaque matin, comme j'ai senti qu'il y avait de poussière, j'ai préféré mettre ça. Donc je suis quand même plus ou moins protégé. Mais pour ceux-là, ils sont vraiment exposés. Je ne sais pas. Apparemment, ils ne connaissent pas les méfaits. Même moi-même, quelqu'un m'a dit non. Quand je suis sorti, il m'a dit mais ce que tu fais là, c'est pas bon. Après, automatiquement, je dis je prends mon casque pour le faire. Moi, je fais un sport de maintien juste pour marcher un peu. Mais eux, ils font un sport intensif. En principe, ils devaient, comme tu le dis, soit rester dans une salle. Un épisode de poussière est en cours à Dakar. Il est dangereux de s'y exposer, plus dangereux de faire du sport en plein air. Merci beaucoup Odile Minkilan et voilà qui met fin à la page des sports. Tout de suite place au journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bienvenue dans ce journal de l'économie. Ranérou, département le plus pauvre du Sénégal, a tenu sa première édition du Forum économique pour enclencher son envol. Cette initiative de la préfecture portée par les acteurs des différents secteurs ambitionne de mettre en synergie les immenses potentialités de la circonscription pour l'émergence du plus grand département de la région de Matam, nous dit Abdourahmane Diène. Le département de Ranérou-Ferlo a tenu ce dimanche sa première édition du Forum économique pour mettre en synergie ses immenses potentialités. Une cérémonie durant laquelle les acteurs des différents secteurs ont valorisé les ressources dans des stands d'exposition. Cette initiative est la résultante de la tournée économique, rappelle les préfets du département, Mamadou Gueye, qui entrevoit déjà l'émergence. Nous sommes arrivés à un constat. Le constat selon lequel aujourd'hui, quand on cite les départements les plus pauvres du Sénégal, donc on y classe le département de Ranérou-Ferlo. Or, nous nous sommes rendus compte que ce département dispose pourtant d'énormes richesses, d'énormes potentialités qui aujourd'hui, s'il arrivait à être exploité, à être valorisé, pouvait tirer ce département vers le haut, vers l'émergence. Avec une superficie de plus de 15 000 km², soit plus de la moitié de la surface régionale, Ranérou est une zone pastorale par excellence. Ce forum permettra ainsi de renforcer le marketing territorial et d'améliorer sa visibilité sur l'échiquier national grâce à l'adhésion des populations. Aujourd'hui, à partir de ce forum, le 23 février 2020, qu'on puisse parler d'un Ranérou avant le forum et d'un autre Ranérou, celui-ci nouveau, engagé, tourné vers l'avenir après le 23 février. Je dois préciser également que cette initiative, certes, vient du préfet que je suis, mais si elle a été rendue possible, c'est parce qu'elle a fait l'objet d'une adhésion, d'un accompagnement de toutes les forces vives, de toutes les familles d'acteurs aujourd'hui qui interviennent dans le département. Ce forum, qui a vu la présence de toutes les forces vives du département de Ranérou, a été un cadre propice pour plaider pour un meilleur accès des populations aux services sociaux de base. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM.